Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Cédric Chaleret-Durieux. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous présidez l'Ordre de Malte France, association catholique hospitalière qui agit auprès des plus fragiles à travers des initiatives de terrain dans divers secteurs comme la solidarité, la santé, le médico-social ou même le secourisme. Cédric Chaleret-Durieux, l'hiver arrive et les températures baissent. En cette période de froid, de nombreuses personnes sans abri ou vivant dans la précarité ont besoin d'aide. Dites-nous pour commencer, quel est l'état des lieux de la précarité en ce début d'hiver? L'état des lieux, ça fait 2 ans malheureusement que la situation s'aggrave et de façon, drastique et assez exponentielle. Les chiffres ne sont pas de moi, c'est la Fondation de l'Abbé Pierre qui dit qu'aujourd'hui, il y a 330 000 personnes qui sont, sans domicile, tout simplement en France. Donc ça, c'est un problème de mal-logement et puis après derrière, les Français, sont tous heurtés de plein fouet, par les problèmes de pouvoir d'achat et d'inflation que l'on peut connaître. Voilà, et il suffit de faire un plein d'essence, vous voyez, une essence à 2 euros le litre ou presque au-delà, vous avez, de l'autre côté l'envolée des factures de gaz et d'électricité à la maison, vous avez, les produits alimentaires qui augmentent de plus de 22 en 2 ans. Moi qui le dis, c'est un patron de grande su d'enseigne de grande surface, donc et de l'autre côté des salaires qui augmentent pas. Donc il y a un effet ciseau, comment dire, assez catastrophique. Alors ça, c'est la théorie, mais nous, sur le terrain et de façon extrêmement pratique, on le rencontre. C'est-à-dire que partout sur le territoire national, on avait déjà commencé en 2021 à augmenter nos activités, et on les avait augmentées de près de 12% sur tout le territoire français. Et là, cette année, on est sur des, une tendance qui est exactement la même et qui devrait être supérieure, puisque nous, on enregistre des augmentations de besoins de près de 30 à 100% en fonction des villes. De 30 à 100%. Euh, à la fin de l'année, avec les partenaires, grandes Fondation Carrefour, Fondation Casino, on avait consommé tous nos crédits, on va dire, et tout le stock qui nous était offert, comment dire, et que l'on avait consommé en 2022. Donc, vous voyez l'illustration parfaite de cette chose-là. Et donc, on renégocié avec eux pour pouvoir, comment dire, continuer d'aider et de mener à bien la campagne hivernale. Voilà, les Restos du Cœur font beaucoup de bruit et tant mieux pour eux, mais il n'y a pas que les Restos du Cœur. Il y a la Croix-Rouge, il y a Saint-Vincent-de-Paul, il y a toutes ces associations-là, dont l'Ordre de Malte France, qui sont exactement dans la même situation et qui vont être mises dans une situation flagrante de, eh ben, quand j'ai pu, je peux plus donner. Donc il va falloir que je choisisse. Et nous, on appelle ça le tri. Et ça, c'est quelque chose qui est horrible pour nous. Pourquoi un tel aurait le droit d'avoir à manger et une telle serait privée de cette assistance qu'on pourrait lui donner. Ça, c'est quelque chose d'horrible pour nous. Et c'est pour ça que j'invite vraiment tous les auditeurs de Radio Notre-Dame à faire en ce mois de décembre et avant la fin de l'année, ce petit coup de plus, on va dire, de charité avant les fêtes de Noël. Ce petit effort, c'est vraiment à destination de ces personnes, pauvres, à la fois pour les nourrir, mais aussi pour les soigner. Heu, c'est d'essayer de nous aider à donner un peu plus et donc d'aller sur notre site internet, www.ordredemaltefrance.org tout simplement et de pouvoir, faire un don, financier qui sera en plus déductible des impôts puisque jusqu'à 1 000 €, c'est déductible à 3/4, donc ça ne coûte que 250 € si on fait un don de 1 000 € par exemple. Ça, c'est la première chose et la deuxième chose, c'est qu'on a besoin d'ouvriers à la moisson. Et donc, sur ce même site internet, en mettant votre département, vous allez trouver les coordonnées de votre délégué, du délégué de l'Ordre de Malte local, et vous allez pouvoir faire, en fonction de ce que vous pouvez et ce que vous voulez, des activités de terrain. On vient de commencer, il y a 10 jours, des petits déjeuners à la cathédrale d'Agen. Donc, c'est pas que dans les grandes villes, c'est aussi dans les plus petites villes où vous aurez des actions de l'Ordre de Malte. On est à Blois, on est à Colmar, on est à Mulhouse, on est à Nice, on est à Toulon. Voilà. Où vous voulez, vous pourrez servir sur le territoire national, y compris dans les dom-toms. Et là, c'est ce que vous pouvez, ce que vous voulez donner, ce que je disais tout à l'instant. Ça veut dire quoi? Bah, on peut être mère de famille et avoir un peu moins de temps parce qu'à la maison, on a 4 enfants dont il faut s'occuper, plus un métier à côté. Donc ça va être une fois de temps en temps. Puis vous pouvez être étudiant, vous avez un peu plus de temps, bah, plutôt que d'aller boire des bières avec les copains dans un bistrot, et ben, une fois de temps en temps, c'est de venir 3-4 heures faire comment dire, des cafés, distribuer des sandwichs aux SDF. Ou alors, si vous êtes matinal, ce qui est rarement mon cas,
vous avez aussi des petits déjeuners qui sont à Saint-Germain-des-Prés à Paris, à la cathédrale de Reims, et cetera, où vous pourrez venir passer un moment de convivialité en dehors de la nourriture. Les actions de l'Ordre de Malte sont nombreuses, Oui. pour faire face à cette situation qui s'aggrave depuis 2 ans, vous l'avez dit, Cédric Challeret-Durieux. Comment est-ce que vous vous mobilisez aujourd'hui? Il y a cette campagne donc en cet hiver que vous lancez, Urgence Hiver. Concrètement sur le terrain, qu'est-ce que vous faites? Alors, urgence hiver, c'est fondamental. C'est-à-dire que, comme l'a dit les Restos du Cœur, comme l'ont dit les Restos du Cœur, si on n'a pas, on ne peut pas distribuer. C'est aussi bête que ça. Sur le terrain, aujourd'hui, on a 13 000 bénévoles qui agissent déjà quotidiennement ou hebdomadairement, etc. Enfin, 13 000 bénévoles réguliers. Là-dessus, je reviens encore au leitmotiv, ce que vous pouvez faire et ce que vous voulez faire. Je suis du matin, je suis du soir. Petit déjeuner ou maraude. Voilà. J'ai du temps en semaine, c'est plutôt le week-end. Très bien. De l'autre côté, je préfère... voilà, si vous faites du SAMU social, par exemple, ou des maraudes, vous êtes plus dans l'urgence. Vous allez venir, vous allez distribuer, vous allez discuter un quart d'heure avec la personne, mais ça va s'arrêter là parce qu'il faut que vous voyiez d'autres personnes. Si vous êtes dans une action, par exemple, un petit déjeuner le matin, là, vous allez être sur une action de long terme, parce que pendant 3 heures, vous serez avec la personne sans domicile fixe, et il y a un lien qui se crée, il y a une amitié qui se crée. Il y a vraiment des amitiés qui se créent aussi en dehors de l'action concrète que l'on va faire, parce que derrière le geste, derrière le soin qui va être dispensé, en dehors de ça, ce sont des hommes, des femmes, des parcours de vie. Et c'est ça aussi qu'on essaye de traiter. C'est aussi de rompre la solitude, de rompre les détresses psychologiques qui peuvent apparaître chez les personnes sans domicile fixe. Moi, j'ai été frappé dans mon métier. J'avais été amené à me déplacer au Brésil. Et j'étais dans un hôtel sympathique, comme les entreprises françaises vous envoient quand vous êtes en expatriation. Et je reviens et je dis: «Ah tiens, tu te rappelles le jacuzzi qui était sur le toit de l'hôtel, et cetera, et cetera». Et j'ai un SDF à côté de moi qui me dit: «Oui, est-ce que tu as essayé le restaurant de viande juste à côté?» C'était au Brésil. Je lui dis: «Mais comment il connaît ça?» Sans rigoler. Et il me dit: «Bah, j'y étais il y a 2 mois». «Attends, tu y étais il y a 2 mois et maintenant tu es dans la rue?» Et oui, parce que sa femme l'avait plaqué, que derrière il avait pété un câble et qu'il avait perdu son job, et cetera, et que la spirale infernale s'était enchaînée. C'est ça les accidents de vie aussi. Ça va très vite et ça peut tous nous toucher. Nous sommes tous concernés aujourd'hui. Ben oui, bah, on l'a vu pendant le Covid. Ceux qui ont Mmh. beaucoup souffert pendant le Covid, c'était aussi des étudiants qui n'avaient pas forcément papa et maman pour les aider et qui n'avaient plus les petits jobs, les babysitting, les ceci et les cela, et qu'on accueillait comme les SDF pour justement les nourrir tout simplement, ou distribuer pour les jeunes filles des serviettes hygiéniques parce qu'elles n'avaient même pas les moyens de se payer des serviettes hygiéniques. Donc vraiment, c'est un appel au secours de tout le monde associatif. J'allais dire, c'est l'Ordre de Malte, oui, parce que je suis président de l'Ordre de Malte, mais si jamais vous voulez donner ailleurs, donnez ailleurs. Mais c'est vraiment cet appel à la générosité de tous les Français pour nous aider financièrement. Et après, plus on a de bras à la moisson, plus on fait d'activité. Les activités de l'Ordre de Malte sont nombreuses. Vous êtes en cette période hivernale donc plutôt inquiet, Cédric Challeret-Durieux. Vous, ça fait 20 ans que vous êtes secouriste. Aujourd'hui, vous présidez donc l'Ordre de Malte depuis 2 ans. Qu'est-ce qui vous porte dans votre mission? Oh, je pense que c'est ce qui porte un peu tout le monde, hein, à l'Ordre de Malte. Alors, certains diront j'aime bien aider mon prochain. Oui, soit. Mais ce que l'on essaye de transcender à l'Ordre de Malte, parce que nous sommes l'émanation d'un ordre religieux, hein, l'Ordre de Malte France, hein, c'est l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, de Rhodes et de Malte, c'est que derrière ce plan simplement horizontal de service que l'on va pouvoir donner à autrui, c'est qu'on a une dimension verticale dans notre service. C'est que dans chaque individu, il y a une âme, une parcelle de divinité, et que c'est cette âme et c'est cette parcelle de divinité qu'on va chercher à servir aussi. Nous, quand on a nos établissements médico-sociaux en France, on essaye de dispenser les soins de qualité optimale. J'allais dire, comme d'autres. Mais ce qui nous intéresse aussi derrière, c'est de prendre en compte le SDF, le malade, dans toutes ses composantes, psychologiques et spirituelles. Ça, c'est quelque chose qui est ultra important pour nous. Si on n'a pas cet aspect spirituel dans la prise en compte, si on n'a pas cet aspect psychologique, on n'est pas à l'Ordre de Malte et on ne fait pas notre mission qui est celle de faire la charité. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est là pour faire
de l'évangélisation, etc., c'est par notre exemple. Nous, notre action d'hospitalier, elle est avec nos mains, nos bras, l'huile de coude, on va dire, sur le trottoir de façon incarnée, par notre exemple. On a notre croix, les béatitudes à 8 pointes, qui est sur notre uniforme, et la personne sait très bien pourquoi on le fait, et on ne va pas plus loin là-dedans. Et même, souvent, les SDF sont demandeurs de discussion. Quand on les rencontre, quand on discute, voilà. Ouais, c'est agréable, c'est super agréable d'avoir ça. C'est l'ordre de Malte. Ah oui, c'est cool l'ordre de Malte. Donc voilà, ça montre qu'on a ce petit supplément d'âme peut-être additionnel par rapport à d'autres, et c'est ça qu'on essaie de cultiver. Un supplément d'âme, tout particulièrement en cette période de l'Avent, que vous Exactement. vivez tout à fait différemment, totalement différemment même. Ben oui, Sur le terrain, vous... vous savez, le premier miracle, c'est quand Élisabeth va visiter Marie et que l'enfant tressaille dans le ventre de sa mère. C'est ça le premier miracle, c'est ça la première manifestation de la charité dans la Bible. Bon, bah, c'est pas mal dans cette période de Noël de se rappeler ça. Comment dire, avant la nativité, Élisabeth est allée voir sa cousine et on est voilà, dans cette belle illustration, cette belle image, parce que, voilà, vous l'avez dit, hein, nos fondements, c'est la Bible, nos fondements, c'est d'être catholique, nos fondements, c'est la foi et de la mettre de façon très incarnée en pratique, quoi. Chacun de nous peut contribuer à faire la différence. On l'aura compris, Cédric Chalery-Durieux. Agir avec vous par le don, par le bénévolat. Les possibilités sont tout à fait, sont très nombreuses même. Rendez-vous sur le site tout simplement www.ordredemaltefrance.org pour retrouver toutes vos actions et vous soutenir. Un grand merci, Cédric Chalery-Durieux. Je rappelle que vous présidez l'Ordre de Malte France et que vous nous soutenez également. Un grand merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous.